quelle plateforme utiliser pour créer son site internet soi-même de site de vente en ligne? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je m'appelle Yael Lasri, je suis experte en marketing par internet et en création de sites internet. Donc ces derniers temps, avec le confinement et avec le reste, il y a beaucoup de personnes qui veulent développer une activité en ligne et vendre des produits en ligne, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas de budget et veulent se débrouiller seuls. Donc on va voir dans cette vidéo comment créer son site internet seul. Bien sûr, ça ne va pas être gratuit complet, il y a des frais de création, d'hébergement, comme on va voir dans cette vidéo. Donc on a deux types de plateformes pour créer son site internet. Un pour les personnes qui s'y connaissent un minimum en technique, puisqu'on va parler de plateformes telles que PrestaShop ou de WordPress, où on a besoin d'acheter un hébergement et de créer son site internet, mais de savoir le configurer, de configurer la base de données et surtout de faire des sauvegardes du site internet pour qu'il soit tout le temps bien protégé contre tout ce qui est hacking. Donc il faut s'y connaître un minimum en technique. Et le deuxième type de plateforme, ce sont des plateformes de création de sites internet. Les deux plus connus sont Shopify et Wix, où en fait on va rentrer dans le site wix.com ou dans shopify.com et on va se créer en fait une zone, un nom d'identifiant et un mot de passe, et donc on va se créer cette plateforme pour pouvoir créer son site internet. Donc en général, si vous êtes débutant, si vous n'y connaissez pas en technique et si vous voulez créer un site sans avoir à comprendre un peu plus toute la partie technique, je vous conseille d'utiliser ce qu'on appelle les plateformes comme Wix ou Shopify. Donc on va voir dans cette vidéo les différences entre Wix et Shopify. Donc premièrement, comme je l'ai dit, il y a des frais. Il y a des frais, dès qu'on parle de site de vente en ligne, les plateformes prennent des frais qui sont entre 23 $ et 27 $ pour la version de base. Le prix est bien sûr par mois, donc entre 23 et 27 $ par mois pour pouvoir avoir un site internet dans ce genre de plateforme. Donc voilà, donc déjà sachez que ça va coûter un minimum de 23 $ par mois pour un site internet. Donc là c'est déjà du point de vue des frais minimum de la partie création de site internet. Maintenant n'ayez pas peur parce que si ça vous prend quelques semaines ou quelques mois à créer le site internet, vous avez une possibilité de ne pas payer dès le début mais uniquement quand votre site est en ligne. Donc Shopify donne par exemple 3 mois pour créer son site internet gratuitement dans la plateforme et on va commencer à payer uniquement quand le site est en ligne et qu'on est intéressé à gagner de l'argent. Du point de vue de Wix, il n'y a même pas de minimum ou de maximum de temps. On peut prendre le temps qu'on veut et rester dans la plateforme gratuite. Et dès qu'on veut passer dans la partie paiement en ligne, on va devoir payer. Donc premièrement, c'est du point de vue paiement qui est plus ou moins la même chose des deux points de vue, mais il faut prendre en considération cette partie de paiement qui va vous permettre de pouvoir après finalement récupérer l'argent parce qu'ils sont une plateforme en fait ils sont un intermédiaire pour que les personnes puissent vous payer à la fin. Deuxièmement, ce qu'on va voir, c'est la fonctionnalité et la facilité de créer un site internet. Donc en général, quand on va créer un site internet, on commence par ce qu'on appelle une template, c'est une base graphique qu'on va choisir et on va essayer de s'adapter à cette base graphique. Maintenant sur Wix, c'est encore plus simple parce que Wix utilise la logique de ce qu'on appelle what you see WYSIWYG, what you see it's what you get. Ça veut dire qu'on va pouvoir prendre comme du PowerPoint, prendre et bouger les éléments et les fonctionnalités du site internet. Donc du point de vue création du site internet, ça va être beaucoup plus facile de faire ce que l'on veut avec une plateforme Wix où on va pouvoir bouger et changer facilement que sur Shopify qui est un peu plus bloqué, où on va pouvoir, en fait on a des blocs, on va pouvoir uniquement supprimer un bloc ou le bouger, mais on va pas pouvoir faire autant ce qu'on veut que sur la plateforme Wix. Troisième point, ça va être du point de vue fonctionnalité, parce que quand on crée un site de base, en général, on va vouloir rajouter des fonctionnalités, comme par exemple une partie chat en ligne, une partie pop-up pour que les personnes puissent s'inscrire, ou d'autres fonctionnalités qui vont apparaître. Donc en général, ce qu'on appelle des plugins, des modules, ça va dépendre de la plateforme qu'on utilise. En général, ce genre de modules vont être en général paiement avec des abonnements où chaque module va coûter entre 5 et 7 € par exemple sur Wix. Et sur Shopify, il y a énormément de modules qui sont gratuits. Donc si votre but, ça va être vraiment de booster votre activité et d'utiliser la puissance au maximum de la création de site internet et que vous allez travailler là-dessus sur le plein temps, vous allez voir qu'avec le temps, vous allez vouloir développer encore plus votre site internet, vous allez être obligé de rajouter des modules et en général, donc si vous voulez avoir le moins de surprises possible, il vaut mieux utiliser Shopify où la plupart des modules ont une version gratuite. Sur Wix, il y a une version aussi gratuite de la plupart des modules, mais elle est vraiment très minime et elle donne très peu de fonctionnalités. Donc je préfère en général l'utilisation de Shopify. Donc il y a encore énormément de différences entre Wix et Shopify, je vous ai donné vraiment que les plus importantes, mais à mon avis ça va dépendre de votre but. Si votre objectif c'est de vendre
en plus. C'est-à-dire que vous avez un plein temps et vous allez vouloir vendre un peu de produits et de services. Donc je vous conseille d'utiliser Wix parce que c'est le plus simple de créer un site internet. Le plus simple, ça va être de le créer en Wix et donc vous le laissez. Maintenant, si vous voulez vraiment développer votre activité de vente en ligne et faire un site qui est de point de vue beaucoup plus professionnel, je vous conseille Shopify parce que Shopify, c'est une plateforme qui a été créée que pour la vente en ligne. Donc du point de vue fonctionnalité, du point de vue UX, UI, ça veut dire du point de vue de l'utilisateur et de l'expérience utilisateur, Shopify est vraiment créé pour la vente en ligne et il va beaucoup plus vite et beaucoup plus fonctionnel, alors que Wix, ça a été créé initialement pour créer des sites en ligne, des sites vitrines, et ils ont rajouté une fonctionnalité e-commerce, mais le but et l'essentiel n'est pas e-commerce. Donc si vous voulez vraiment faire du e-commerce à 100%, je vous conseille vraiment d'utiliser plus Shopify. Maintenant, du point de vue référencement et autres, les deux ont des fonctionnalités qui se ressemblent plus ou moins. Wix, par exemple, a une version française, alors que Shopify, en général, la plateforme, elle est en anglais. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. Sinon, n'hésitez pas à me contacter. Et si finalement vous voulez que nous vous occupons de créer votre site internet, n'hésitez pas aussi à nous contacter.